Oula. Allez, on est parti pour les news du jour avec le site de cocotland.com. Comme d'hab, les boss. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. Pas énormément de news normalement. Alors, première petite news, c'est ce fameux concours de top achat sur les réseaux sociaux. Bon, je vais pas repasser du temps dessus, mais sachez que c'est toujours... c'est tout le mois de décembre, c'est un tous les 2 jours je crois, et tentez votre chance, hein, on sait jamais, vous pouvez gagner. On va commencer avec un casque gaming d'une marque que je ne connais pas, mais on va voir. Ensuite on aura un petit boîtier, un petit qui n'est pas petit d'ailleurs, orienté flux d'air et RGB. Ok. L'annonce de Zotac d'une 3070, on verra s'il y a du stock, mais on pense qu'il n'y en a pas comme d'hab. Un petit écran, non, 2 petits écrans d'AOC, incurvé 165 Hz, ça nous intéresse. On veut voir les prix et les caractéristiques. On aura un jeu gratuit sur l'Epic Game Store que je ne connais pas, Mud Runner. On ira voir si on a un visuel et si vous connaissez. Des prix sur les 3060 Ti, ça nous intéresse. Même si on sait que ça va être compliqué au niveau du stock, on veut quand même savoir le prix de sortie. Yanli qui dévoile des ventilateurs avec du RGB à petit prix, ça aussi ça nous intéresse. Une news qu'on va pas commenter mais on va vous la donner tout de suite, c'est des promos sur les licences Microsoft Windows et Microsoft Office 2016 et 2019. Donc allez-y, moins 30% si vous voulez en acheter. C'est intéressant, moins 30%, clairement. D'autres prix pour des 3060 Ti, ce coup-ci chez nos collègues britanniques. Donc on ira voir combien ça coûte en livres. Souvent en Grande-Bretagne, c'est encore moins intéressant que chez nous. Souvent. AMD qui va nous parler de ses technologies. Alors ça, on aime bien parce que ils sont en retard, mais on sait qu'ils travaillent. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent là-dessus. On continuera avec la pénurie de série 30. On va voir ce qu'on nous dit là-dessus. La pénurie de série 30 qui n'a que trop duré, forcément. Une nouvelle version de capteur VR. Alors j'avoue que j'y connais très peu en capteur VR et casque VR. Donc la news suivante c'est pareil, le HTC Vive Focus Plus vient d'être mis à jour. J'y connais pas grand chose. Encore un casque, là c'est de la réalité augmentée, donc un peu différente de la réalité virtuelle, mais toujours sur des technologies de pointe que je ne connais pas trop. Un bon plan sur un PC portable, ça on aime les bons plans. Surtout que celui-là a l'air bien équipé. On ira voir le prix et les caractéristiques. Et on finira avec des 3070 et des 3080 qui baissent de prix, enfin, après avoir explosé en prix. Mais à mon avis, il n'y a toujours pas de stock. Donc voilà ce qu'on va avoir ce matin. On va pouvoir partir tout de suite avec le casque audio. Le casque audio de la marque Audio-Technica. Ça fait bon nom de marque. Je connais pas, mais c'est pas mal. Ça nous donne confiance. On sait pas trop pourquoi, mais ça nous donne confiance juste au nom de la marque. Alors le modèle, il y a 2 casques. Un casque avec fil et un casque sans fil, le ATH G1 et le ATH G1 WL pour wireless, j'imagine. Donc c'est bien de nous donner le choix avec ou sans fil, en imaginant que le prix est très différent. En général c'est le cas. Donc voici la version filaire. On a un casque assez classique avec le micro, le câble qui a l'air détachable. Ah oui, par contre on est sur du très haut de gamme, parce qu'on a quand même un casque filaire à 179 € et un casque sans fil à 260 €. Donc ok,
Alors vu que je connais pas la marque, je peux pas trop dire, mais ça se trouve c'est une marque de son et ils se lancent dans le casque gaming, ce serait possible. Je sais pas pourquoi, je connais pas la marque, mais ça me met en confiance Audio-Technica. Ou alors c'est du marketing infini et je me fais avoir, peut-être aussi. Sans fil, mais qu'on peut pas utiliser sur le téléphone. Pourquoi on pourrait pas l'utiliser avec le téléphone? Ah ouais. Mais pourquoi ils ont fait qu'on peut pas l'utiliser avec le téléphone? Quel malheur. Ah, parce que ça se fait avec un dongle. Aïe, 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 aïe. Quel malheur. C'est le dongle. Ah bah non, ils auraient pu caler une petite puce Bluetooth au passage, quoi. Ah non, pour ce prix-là, on veut une petite puce Bluetooth si jamais on veut l'utiliser avec son téléphone, si vous voulez pas... Ah oui, effectivement, très bonne remarque, très bonne remarque. À ce prix-là, on est un peu déçu. Et on connaît toujours pas la marque. Du coup... Mais bon, je suis pas expert dans le son. Donc, peut-être que c'est une bonne marque de son. Et s'il débute dans le casque gaming, et bah il faut apprendre les codes. Il faut apprendre les codes des casques gaming. Peu importe la qualité de l'objet, il faut respecter certaines règles. C'est important. On continue avec un boîtier de chez Antec, le DP502 Flux ou Flux. Flux, c'est pas mal. Airflow et RGB. Donc ça à mon avis, ça va bien répondre au code du gamer. On a même une baie 5,25 pouces. Pour ceux qui s'y connaissent, on peut mettre un lecteur CD. Oui, un lecteur CD bien sûr. Et en vrai, ça peut toujours servir. Ça dépend de votre utilisation, mais ça peut toujours servir. À quoi il ressemble? Oh, pas mal. On imagine que ce truc-là, on peut l'ouvrir pour avoir accès à votre lecteur CD. Non, en vrai, pas mal. En plus, Antec, on connaît. Il n'y a pas de problème. Un prix de 85 €. Et on a 4 ventilateurs inclus. C'est quand même... et un panneau en verre trempé. Oh, jure. 4 ventilateurs, du verre trempé, pour 85 €. Jure, c'est bien. En vrai, plutôt propre. Hein. Et pour les gens qui veulent toujours avoir un appareil du genre un lecteur CD ou je ne sais pas, un lecteur de carte SD. Je sais pas ce qu'il y a d'autre en appareil 5,25 pouces. Mais et en plus c'est plutôt bien caché. Parce que souvent c'est ça le problème quand on a un lecteur CD, bah, déjà on a du mal à le mettre pile poil au même niveau que le reste. Donc soit il dépasse un peu, soit il est un peu plus renfoncé. Vrai gros problème. Et souvent, si on n'a pas la même couleur que le boîtier et tout, ça fait vraiment direct moche. Là on peut le cacher. On a la vitre en verre trempé, hein, pas plastique. Donc franchement, moi je valide. Hein. Je valide à 100%, 85 €. Et 4 ventilateurs, donc aucun ventilateur à racheter, prêt à l'emploi. Vous mettez le reste de la config et c'est parti. Très très sympa. On continue avec Zotac qui nous annonce sa 3070 Twin Edge White Edition. Alors on va voir le visuel, elle est blanche. Bien sûr. Par contre, seulement 2 ventilateurs. Ça a l'air d'être des gros ventilateurs. Encore une fois, on n'a pas vraiment de référence à côté. On ne sait pas trop les dimensions, quoi. Parce que on a une boîte et une carte. Bon, sinon, pour les configs toutes blanches, sympathiques. Pas de prix, pas de date, pas de disponibilité. Ça fait la paire. Mais pour les configs blanches, ok. Après, c'est une 3070. Hein.
elle a rien de spécial sinon. On continue avec 2 écrans. Les écrans, on aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme écran? Déjà AOC, donc marque plutôt connue d'écran, hein, bien sûr. On a 2 écrans incurvés à 165 Hz. Ok. La taille. On a visiblement un 32 pouces et un 32 pouces. Alors, quelle va être la différence? La différence, c'est la résolution. On a un qui est QHD et l'autre qui est Full HD. Donc voilà, si vous voulez jouer en plus ou moins haute résolution. On a même des prix incroyables. Incroyable, on a tout dans cette news. Au niveau de la connectique, on a de l'HDMI, on a 2 HDMI 2.0 et un DisplayPort et un VGA. On a toujours le VGA, ça peut servir. Compatible avec les supports, les normes de support classiques. On devrait les retrouver courant novembre. On est quand même fin novembre là. Va falloir y penser. Tarif de 300 et 300 pour le Full HD et 389 pour le QHD. Alors les nouveaux écrans sont pas forcément en HDMI 2.1. ça dépend, ça dépend. En fait déjà faut avoir l'intérêt de l'HDMI 2.1. Parce que c'est tout neuf, c'est vraiment tout neuf la HDMI 2.1. Donc déjà faut que la recherche et développement ait déjà mis la main dessus et commencé à l'intégrer à leur machin et tout. Donc faut que ça vienne. Les marques sont plus ou moins rapides à faire ça de base. Ensuite, l'HDMI 2.1 sert à avoir toujours plus de débit pour afficher toujours plus d'images par seconde dans une résolution élevée. Et en fait, l'HDMI 2.1 sert concrètement de passer de la 4K 60 images par seconde à de la 4K 120 images par seconde. Mais en fait, si ton écran n'affiche pas de la 4K tout court, s'il se limite à du Full HD ou du 2K, et bah par exemple l'HDMI 2.0 fait déjà de la 2K à 120 images par seconde. Donc à part si tu veux aller chercher de la 2K à 240 images par seconde, et bah l'HDMI 2.1 te sert à rien. Et faire de la 2K à 240 images par seconde, alors c'est pas impossible. Avec certaines configs on peut y arriver, mais faut mettre très cher dans sa config. Ça va pas marcher avec tous les jeux parce que tous les jeux sont pas du tout optimisés pour ça. Et du coup, en fait, ça sert vraiment l'HDMI. Bon, on a tous envie de le voir partout, forcément. En vrai, forcément. Mais ça prend du temps. Faut qu'ils mettent la main dessus. Ça a mis du temps à être. En fait, ils en ont. Les consoles sont sorties avec. Enfin, ont été pensées avec de l'HDMI 2.1 sans que la norme soit vraiment écrite déjà. Donc il a fallu le temps qu'ils la fassent vraiment, qu'ils se mettent tous d'accord, machin. Ça, se mettre d'accord, enfin ça prend du temps, il y a plein de parties et tout. Donc faut le faire. Et derrière, faut que les équipes s'y mettent. T'as toujours des marques qui sont un peu toujours dans le turfu. Du coup, eux, ils y sont déjà préparés. Les plus grosses marques, ils sont déjà préparés. Et c'est pour ça que certaines marques ont annoncé des trucs compatibles très vite. Mais pour les retrouver partout, et encore plus sur les moniteurs de PC qui sont quand même à la base faits pour un PC et qui ont des DisplayPort qui permettent un peu ce qu'on veut depuis longtemps, en fait, ils sont pas méga pressés. Ils sont pas méga pressés, les gars, et ils adaptent à la résolution de leur moniteur. Donc là, pas besoin. Pas besoin. Et du coup, écran sympa, un peu cher parce que 300 €. Bon, après, ils sont grands, 32 pouces. Donc peut-être pas si cher que ça. Non, en fait, pas si cher que ça pour du 32 pouces. 300 €, 32 pouces Full HD 165 Hz, 390 32 pouces QHD 165 Hz.
c'est ok. Si vous arrivez à trouver une promo, ça devient très intéressant. Et toujours marrant de garder un VGA. Alors par contre en VGA vous allez être limité, hein. J'avoue que... Est-ce que le VGA peut faire du QHD? Pas sûr, hein. Pas sûr, à vérifier. À vérifier, parce que déjà le VGA il permet pas le 120 Hz, je crois. Même pas en Full HD. Donc je sais pas. À vérifier. Mais toujours marrant qu'ils le gardent pour les gens qui ont que ça. On sait jamais. Quoi? VGA HD? Ouais, du HD, ouais, du Full HD, ouais. Au-dessus de ça, à mon avis, non. On continue avec l'Epic Games qui vous offre le jeu Mud Runner. Alors, qu'est-ce qu'est ce jeu Mud Runner? Conduisez 19 véhicules tout-terrain puissants, chacun doté de ses propres caractéristiques et de son équipement. Réalisez vos objectifs et assurez vos livraisons en bravant les éléments à travers des paysages sauvages, le tout rythmé par des cycles jour-nuit dynamiques. Explorez un environnement de type bac à sable immersif, mis en valeur par des graphismes améliorés. Risquez-vous sur des terrains impraticables, affrontez les eaux de rivières déchaînées et surmontez de dangereux obstacles, réagissant de manière ultra réaliste à votre passage grâce à un incroyable moteur physique. Voilà ce qu'on nous propose. Donc voilà le visuel du jeu, si vous l'avez testé, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Un jeu où on conduit des gros véhicules, pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans la boue en plus. Pour les fans de camions, ça devrait vous amuser. Des prix sur la 3060 Ti, incroyable, on a des prix avant qu'elle soit vraiment totalement lancée, annoncée, incroyable. Donc on avait vu environ 400$ aux États-Unis, ce qui devrait donner 420€ chez nous. Ah ouais, vraiment, dans quel monde? Non, je pense pas 420€ chez nous. Ou alors vous avez le meilleur revendeur qui existe. Ou des contacts directs chez Nvidia peut-être. 484€, ça paraît déjà plus probable. Et qui se termine à 592€. 592 à mon avis, ça sera plus proche de 592 malheureusement, surtout si on a les mêmes problèmes de stock, sauf si vous arrivez à avoir les Founder Edition. Mais du coup 484 la Founder Edition. Ah non, la 484 pour une gigabyte. Du coup, elle a combien la Founder Edition? 420? Vraiment? Alors, la 3070, elle devait être à 549. Mais en vrai, en vrai, pas trop quoi. C'est là que je me rends compte à quel point elles ont giga gonflé en prix toutes les séries 30. Parce que là, les 3070, elles sont giga chères. Bon bah attendez les sorties hein, parce que en vrai 480 c'est déjà... J'ai du mal à me dire. J'ai du mal à me dire. On a 8 Go de mémoire dédiée. C'est ok. C'est ok. C'est un peu haut, mais c'est pas élevé, c'est juste un peu haut. Mais j'ai peur que ça gonfle très très vite. Donc si vous pouvez avoir une Founder Edition, le rêve. On continue avec Lianli. Alors Lianli, qu'est-ce qui nous annonce? Des ventilateurs de 12 cm, 120 mm à 13$ ou 40$ les trois. Du coup
Pourquoi c'est pas moins cher par 3? Pourquoi c'est 1 dollar plus cher par 3? Pas compris. Bon bah des ventilateurs. En vrai... Et un... Ça par contre c'est intéressant. On a le petit module qui permet de relier tous les ventilateurs pour ne pas prendre 50 ports ventilateurs sur votre carte mère. On a le RGB bien sûr. Bon bah... Est-ce que c'est pas cher? 13 $ le ventilateur. C'est pas très cher, c'est pas très cher. Après à voir combien nous on les touche. Parce que 13 $ c'est pas chez nous. Et si on a des frais de port énormes, je sais pas. Mais c'est ok. C'est ok. En vrai, on a vite fait de payer 15 € les ventilateurs en France. Donc 13 $. Et du coup, j'imagine que c'est plus cher quand il y en a 3 parce qu'il y a le petit boîtier... Enfin, la petite carte électronique qui permet de tous. La multiprise à ventilateur. Et ça c'est pas mal. Le prix des 3060 Ti en Grande-Bretagne. Attention. Ok, pareil que chez nous. En livre. La livre est plus haute que... Ah, peut-être que la livre n'est plus haute que l'euro. Je sais pas. Je ne connais pas le marché de la livre. Le taux de change. Mais de toute façon, même eux disent que... Même Cocottland disent que c'est des tarifs à prendre avec des pincettes. Donc... Attendons que ça sorte. Attendons de voir si... Bon, par contre, les gens qui sont vraiment sûrs d'en vouloir une, peu importe le prix, et bah, jetez-vous sur les Founder Edition. Franchement, soyez au taquet. Parce que déjà, en fait, les Founder Edition, c'est sûr qu'ils vont en sortir, c'est sûr qu'ils vont avoir un certain nombre en stock. C'est sûr que ça va disparaître très très vite. Mais vous êtes sûr du prix si vous l'achetez de façon classique, pas quelqu'un qui la revend après l'avoir acheté. Vous êtes sûr du prix. Vous n'aurez jamais un prix aussi peu cher avant très longtemps. Et vous aurez toutes les caractéristiques de base de la carte. Enfin, tout. En vrai, les customs, elles sont là pour faire... pas pour faire joli, mais elles optimisent quelques petits trucs. Mais la différence de prix n'est pas justifiée. C'est parce que eux ils font bien une marge en plus quoi. Enfin, c'est des entreprises, elles doivent faire de l'argent normal. Mais franchement, soyez au taquet sur les Founder Edition. En plus, du coup, 420 € les Founder Edition. Là, on est sur quelque chose d'attractif. Parce que on vous promet de tout faire tourner avec une 3060 Ti. On vous promet de tout faire tourner. Et ça c'est beau comme promesse. On continue avec AMD qui nous parle de ces petites technologies en développement. Donc, alors je connais pas tout. Il nous parle du Fidelity FX, du CAS, du VRS et du Ray Tracing dans le jeu Far Cry 6. Alors, ok. À quoi correspond quoi? Le Ray Tracing, ça va, je connais, c'est la réflexion de la lumière. Ça, on est au point. On entend parler depuis longtemps du côté de chez Nvidia. Le reste, Fidelity FX. Alors, FX pour effets spéciaux. Le CAS, c'est le Contrast Adaptative Sharpening. Ok. Le VRS, c'est le contraste... Ah bah non. Bah non, le VRS, c'est pas aussi le CAS. Arrêtez. Et le Ray Tracing. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? À part qu'il y aura tout dans... Ok, ils veulent juste nous dire qu'ils sont en partenariat avec Far Cry pour mettre toute leur tech. Un jeu qui était initialement attendu pour le mois de février 2021, reporté au 25 mai 2021.
Donc très bien, ils ont le temps pour peaufiner leur tech. Et on verra ce que ça fait. Une fois que Far Cry 6 sortira et que les gens auront essayé avec tout le matériel AMD, visiblement qui devrait être optimisé pour Far Cry 6. Pas facile à dire Far Cry. On verra. Est-ce que je veux regarder ça? Ça dure 2 minutes. Est-ce qu'on veut regarder ça? Allez, on va regarder ça. J'enlève la musique pour pas faire double son parce que c'est très désagréable. Hop. On regarde ça et comme ça je bois un coup. Hello, I'm Alexander Polishuk, Senior 3D Programmer on Far Cry 6 at Ubisoft. I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon RX Nous on voulait des images. On veut le jeu. Radeon RX 6000 with on veut le jeu. Ah, ça c'est le jeu. Can handle it no problem, delivering stunning visuals. Fidelity FX contrast adaptive sharpening gives a cleaner and more detailed image. Oh non, on veut pas des ingés qui parlent. C'est cool les ingés qui parlent, mais c'est pendant les conférences. C'est pas du teasing. Désolé. Désolé les ingés qui parlent. C'est pas grave, on passe à la news suivante. Et si la pénurie de série 30 était due à la vente de cartes par Nvidia à des crypto-mineurs? Bah ça on sait pas. Est-ce qu'il y a des trucs... Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté 10 séries 30 pour miner? Sûrement. Sûrement. Mais comme pour toutes les cartes en fait je pense, non? On pense que moi je pense que les gens qui minent de la crypto-monnaie, ils testent tout le matériel pour voir s'ils peuvent y gagner ou pas. Hein. Ils sont dans l'optimisation, surtout s'ils font des bénéfices. Donc je pense que c'est le cas de toutes les cartes et en gros si les cartes sont performantes, oui ils en achètent, forcément. Enfin si c'est performant pour l'application que eux en font en plus. Et en vrai, eux ce qu'ils demandent, c'est surtout de la puissance brute. Est-ce que les séries 30 ont de la puissance brute? Bah oui, carrément. Donc pas étonnant. Pas étonnant du tout. Mais ça veut juste dire que c'est des bonnes cartes. Hein. Ça veut juste dire que c'est des bonnes cartes. Ça veut juste dire que... Parce que... Franchement, s'ils en ont acheté plein, c'est que ça marche bien. Donc ça veut juste dire que c'est des bonnes cartes. On continue avec des capteurs de mouvement VR chez 4VR. Alors à quoi ça ressemble? Ah ouais, au pied, la ceinture, dans les mains. On est sur un tarif à 229$. Compatible avec tout. PSVR, HTC Vive. Ça c'est Valve Index. Pas Vive Index. Et Pimax, je connais pas Pimax, je connais Oculus Rift par contre. Et voilà, compatible avec tout. Ah non, pas avec le Reverb G2 qui est encore en cours de test. Mais ça va arriver, ça va arriver. Donc voilà des capteurs VR pour vous mettre partout. On continue avec le casque HTC Vive Focus Plus qui vient d'être mis à jour et qui permet maintenant l'enregistrement d'écran. Ok, bah mise à jour du HTC Vive pour les gens qui en ont un. C'est encore très peu répandu hein, quand même la VR et c'est encore très cher.
Continue avec JVC Kenwood qui prépare un casque de réalité augmentée ultra haute résolution pour les entreprises. Donc on est sur 2 écrans 1440p, donc bien sympa. Du coup du très haut de gamme. Voilà le visuel du prototype pour l'instant, pas très joli pour l'instant. Mais du matériel destiné aux professionnels qui devrait coûter 1 ou 2 bras, un truc dans le genre. Oui, oui, oui. Souvent quand on l'annonce direct destiné aux professionnels, on sait que l'addition va être salée. On continue avec un bon plan sur un PC portable. Un PC portable MSI de 15 pouces avec un écran Full HD, 144 Hz et équipé d'une RTX 2070 pour 1200 €. Ok, ça reste cher pour un bon plan. Ça reste cher pour un bon plan tout de même. C'est chez Rue du Commerce. Donc on a quoi dedans? On a un i5 10e génération. On a dit une RTX 2070. Écran Full HD 144 Hz, 16 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Je suis pas sûr. Hein. Franchement, c'est cher. C'est cher, 1200 €. Ok, la config est bien. Ça, je dis pas le contraire, mais 1200 €. Le clavier rétro-éclairé de l'infini, par contre, est plutôt sympa. On espère qu'on peut le configurer comme on veut. Mais 1200 €, c'est un peu cher. À 999, là, on aurait dit que c'est un vrai bon plan. Bon, après, 2070. Hein. 2070, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Avoir une 2080 dans un PC portable, c'est très rare et c'est souvent très très cher. On parle en général de PC portable à plus de 2000 voire 2500 €. Facile. Là, on est sur du 1200. Après, seulement un i5. 10e génération, certes, mais seulement un i5. On aurait peut-être aimé avoir un i7 à ce prix-là. Parce qu'il faut rappeler que les processeurs d'ordinateurs portables tournent à des fréquences bien plus basses que les processeurs d'ordinateurs fixes. Ce qui fait que, en gros, si on prend les mêmes gammes avec... si on prend un i5 10e génération portable et un i5 10e génération de bureau, on n'est pas du tout sur les mêmes performances. Et c'est bien normal parce qu'il y en a un qui est fait pour tourner avec une alimentation fixe et l'autre qui est fait pour tourner sur batterie. Donc il y a du sens. Mais sur portable, c'est quand même beaucoup moins performant. Donc intéressant, mais pas le meilleur bon plan. Surtout que normalement, bon, aujourd'hui, non, devrait être le Black Friday qui a été repoussé chez nous, mais il y a quand même des offres de partout. Et doit y avoir des trucs plus intéressants que ça, où il devrait en venir avec les offres du Black Friday chez nous. Et on finit avec une baisse de prix sur les 3070 et 3080. Donc ça, qu'est-ce qu'on veut en penser? C'est cool. C'est cool qu'elles baissent, même si en vrai elles avaient augmenté énormément. Donc c'est normal qu'à un moment elles rebaissent. Faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Et en vrai, il doit pas y en avoir. Donc tarif qui baisse doucement, mais pas de stock. Et en fait, elles se rapprochent juste des tarifs de sortie. Hein. C'est pas, elles sont encore loin d'être en dessous des tarifs de sortie. Donc on a toujours une 3080 à 1080 € si vous voulez. Et est-ce qu'on a les 3070? Oui, on a les 3070. Donc la moins chère.
la 3070 Twin Edge de Zotac à 550 €, qui est le prix, de sortie de la Founder Edition 3070. Bon, j'imagine qu'elle n'est pas disponible. Ne rêvez pas. Et après, sinon, on est sur du 630 € direct. Donc un bon plus 80 €. Je crois que la Founder Edition de la 3070 est sortie à 550 chez nous. Donc vous voyez, une marque à respecter. Et sur un seul modèle, parce qu'on voit qu'ils sont aussi sortis leur modèle plus cher, hein, bien sûr. Mais ça fait mal. Et la première 3080... on est sur une Zotac aussi. Donc Zotac qui fait vraiment les entrées de gamme. Enfin, les entrées de gamme à 800 € quand même. Donc 800 € la première 3080. Et on voit même prix que qu'une 3070. Franchement, moi à choisir, je prends la 3080 direct. Incroyable quand même. Incroyable que Evga sorte une 3070 à 800 €. Même 820 € si vous voulez. Ah ouais, ils ont pas peur, hein. Ils veulent... bon, j'espère pour eux que c'est des cartes qui sont compatibles water cooling ou hybride, trucs comme ça, parce que sinon à ces prix-là, ça va être dur de les vendre. Remarque, d'un autre côté, si c'est les seuls en stock, peut-être qu'ils vont quand même réussir à les vendre à ces prix-là. Ça reste indécent. Ça reste indécent ces prix de cartes graphiques. Parce que en plus d'être cher, c'est pas disponible quoi. Il y a un moment, choisissez le prix ou la disponibilité, mais pas les deux. Donc ça date d'aujourd'hui à 11 h. Dommage qu'ils aient pas mis un petit truc pour savoir si c'était disponible ou pas. Un petit truc visuel, une couleur pour les trucs qui étaient disponibles, ça serait allé vite à mon avis. Mais pas sûr qu'il y ait grand chose. Moi les dernières fois que je suis allé voir, il y avait ni série 30, ni processeur AMD série 5000, ni carte graphique AMD série 6000. Voilà, rien de tout ça, rien en stock. Quelques références avec des disponibles sous 15 jours seulement chez les cartes Nvidia, mais rien de plus quoi. Franchement, c'est compliqué les stocks. Et donc voilà qui conclut nos actus du jour. Voilà, je vous avais dit, hein, c'était pas très très long. Il n'y avait pas grand chose. On a pu encore se plaindre comme d'habitude. Et oui, désolé, tu reviens pour la fin. Bon, en vrai, je me suis beaucoup plaint du manque de disponibilité des produits. On a vu vite fait les trucs VR que je ne connais pas grand chose. Et un casque de réalité augmentée, ultra haute résolution, mais pour les entreprises, donc qui devrait coûter très très cher. C'était sympa. C'était sympa, mais pas de grosses news en ce moment, franchement. On est un peu déçus, à part commenter les manques de stock, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un peu dommage. Mais c'est pas grave, hein, on continue. On continue de commenter l'actualité, aucun problème.